Il y a quelque chose d'excitant à découvrir des faits effrayants et étranges. Tu es prêt à avoir la chair de poule en découvrant des faits effrayants de la vie réelle? Il est possible que le Soleil explose. Pourtant, nous vivons nos vies comme si notre étoile allait toujours continuer à se lever et à se coucher. Imagine que le Soleil explose en ce moment même. Tu ne te rendrais pas compte de la catastrophe pendant plus de 8 minutes. C'est le temps que met la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. Si toute cette énergie frappait la Terre, sa destruction commencerait très peu de temps après. Mais bon, sois rassuré, notre étoile ne va pas s'éteindre comme une bougie. Voici un autre scénario. Que se passerait-il si le monde n'avait plus d'oxygène pendant 5 secondes? 5 secondes, ça n'a peut-être pas l'air grand-chose à première vue, mais c'est plus que suffisant pour que nous ayons de très graves problèmes. Tout d'abord, les gens se trouvant dehors auraient de graves coups de soleil. De plus, notre oreille interne exploserait car elle n'aurait pas assez de temps pour s'adapter au nouveau niveau d'oxygène. Et ce, parce que la pression de l'air sur Terre diminuerait de 21%. Sans oxygène, tous les moyens de transport, sauf ceux fonctionnant à l'électricité, tomberaient instantanément en panne. Cela signifie que les moteurs des avions dans le ciel cesseraient de fonctionner et que les voitures resteraient bloquées au milieu des routes. Oh, et notre beau ciel bleu deviendrait sombre, mais tu n'aurais probablement pas le temps de lever les yeux car la croûte terrestre s'effriterait sous tes pieds. Après tout, elle est composée d'environ 45% d'oxygène. Alors, attention à la chute. Même si ces scénarios peuvent potentiellement se produire, ils ressemblent davantage à l'intrigue d'un film catastrophe. Alors continuons avec une variante un peu plus réaliste, mais tout aussi effrayante, de la fin du monde. Savais-tu que des bactéries et des virus peuvent vivre dans la glace? Les chercheurs ont trouvé d'anciens virus, dont certains sont inconnus de la science. Par exemple, en 2014, les scientifiques ont trouvé un virus qui avait environ 30 000 ans. Heureusement, les scientifiques affirment que ces virus sont peu susceptibles de nuire aux gens. Tu peux donc mettre ton kit de premier secours de côté pour l'instant. Mais les microbes qui peuvent causer des problèmes préoccupent les scientifiques. Par exemple, après une vague de chaleur en 2016, il y a eu une épidémie d'une maladie infectieuse grave appelée anthrax. La source était une carcasse de renne infectée qui avait été piégée sous la glace depuis 1941. Des dizaines de personnes et des centaines de rennes ont été infectées. Au final, certaines des familles vivant dans la région ont dû être transportées par avion dans un endroit sûr. Par une belle journée de printemps, tu es en train de tondre la pelouse. Tu peux sentir cette formidable odeur d'herbe fraîchement coupée. Eh bien, c'est en fait un signal SOS. Les scientifiques affirment que les plantes libèrent un produit chimique spécial pour signaler leur détresse. Le bon côté des choses, c'est que cet arôme attire aussi les insectes bénéfiques. Les araignées peuvent survivre dans l'espace. 2 araignées ont été envoyées dans l'espace et elles ont élu domicile dans le vaisseau sans problème. Le mâle a survécu en apesanteur pendant 65 jours. Il était encore vivant après son retour sur Terre. Quant à la femelle, elle a construit 34 toiles et mué 3 fois. Nous avons tendance à oublier les petits animaux parce qu'ils ne sont pas très visibles. Mais la science explique que c'est une erreur. Ils sont importants pour l'écosystème. C'est peut-être aussi le bon moment pour t'informer que le changement climatique rend les araignées plus grosses. Une étude de 2009 a révélé qu'à mesure que l'Arctique se réchauffe et que les printemps sont plus précoces et les étés plus longs, les araignées loups deviennent plus grosses. Or, comme les araignées plus grandes peuvent avoir plus de descendants, elles deviennent plus abondantes. Ok, donc les araignées peuvent survivre dans l'espace, elles deviennent plus grosses, qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'autre? Nager? En réalité, oui, elles savent aussi nager, bien que ce ne soient pas les meilleures nageuses. Elles ne le font que lorsqu'elles tombent accidentellement dans l'eau ou lorsqu'elles sont poursuivies par des prédateurs. La raison pour laquelle nos doigts se fripent après être restés trop longtemps dans l'eau est une question de pratique. Cela nous permet d'avoir une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes. Pourtant, cette caractéristique peut être perdue en raison de problèmes d'intégrité nerveuse. Par exemple, un mécanicien de 28 ans a traversé accidentellement une porte vitrée et a eu une profonde coupure au poignet. Ses tendons ont été touchés. Pendant le processus de rétablissement, il a découvert quelque chose d'intéressant. Ses doigts ne se fripaient plus. Les médecins disent qu'il est possible d'avoir des défauts sensoriels après de tels accidents et que les doigts peuvent ne plus jamais se friper. Le blobfish, tel que nous le connaissons, ressemble à un Pokémon fondu. Mais dans son habitat naturel, cette créature ressemble en fait à un poisson ordinaire.
Imagine que tu sois projeté dans l'espace. C'est ce qui arrive aux poissons. C'est à cause de la différence de pression atmosphérique. Cette pauvre créature ressemble à ça lorsqu'elle est remontée à la surface parce qu'elle souffre de dommages dus à la décompression. De retour chez lui, dans les profondeurs de la mer, le blobfish n'a pas l'air si bouffi et grincheux. C'est un poisson des profondeurs qui vit sous la zone crépusculaire, à une profondeur de 300 mètres. Il n'a pas de support structurel naturel, si bien qu'il gonfle lorsque les pêcheurs le tirent à la surface, où la pression est beaucoup plus faible. Une jeune femme a commencé à avoir des maux de tête et d'autres problèmes de santé. Elle est allée chez le médecin et ils ont découvert un jumeau maléfique dans son cerveau. Enfin, en quelque sorte. Ils ont découvert qu'elle avait une masse appelée tératome dans son cerveau. Certains médecins disent que lorsque la femme était un embryon, certaines cellules se sont retrouvées là où elles ne devaient pas être, à savoir dans son cerveau. Heureusement, les spécialistes ont retiré la masse et la femme s'en est remise. CNN a une émission préenregistrée qu'ils vont diffuser pendant la fin du monde. Ils sont déjà prêts pour le dernier jour sur Terre. La vidéo s'appelle Turner Doomsday. Des chirurgiens ont affirmé qu'un sapin avait poussé à l'intérieur d'un corps humain. Un homme est allé voir un médecin en pensant que quelque chose n'allait pas avec ses poumons. Le médecin a dit qu'il avait inhalé une graine de sapin qui avait germé et commencé à pousser dans ses poumons. Mais d'autres spécialistes affirment qu'il fait trop sombre à l'intérieur d'un poumon et que la plupart des graines ont besoin de lumière pour pousser. Il y a donc une possibilité que ce ne soit qu'un canular. L'océan est la source de la vie sur Terre. Il couvre plus de 70% de la surface de la planète. Pourtant, plus de 80% de notre océan n'a pas été cartographié, ni observé, ni exploré. Voici un autre fait sinistre. Certaines fourmis sont transformées en zombies par un champignon qui manipule leur cerveau. Le champignon maléfique infecte une fourmi charpentière, puis il se développe dans son corps. Il obtient les nutriments dont il a besoin et prend littéralement le contrôle de l'esprit de la fourmi. Le champignon fait en sorte que la fourmi quitte son nid et grimpe sur une tige de plante à proximité. Le champignon dirige l'insecte jusqu'à ce qu'il trouve la température, l'humidité et la hauteur idéale pour sa croissance. Tu t'es déjà fait peur en te regardant dans le miroir? Ton cerveau te joue en quelque sorte des tours pour te faire voir des monstres. Cela est probablement lié à l'effet Troxler. C'est une illusion d'optique qui affecte la perception visuelle. Lorsque tu fixes un point spécifique, même pendant une courte période, un stimulus immuable situé loin du point de fixation se dissout et disparaît. Cela est lié à la façon dont nous percevons les choses, à la fois visuellement et mentalement. Alors si tu vois un fantôme, ne panique pas. Mettons que tu arrives dans un hôtel après un long voyage et que tout ce que tu souhaites, c'est dormir et te reposer. Mais peu importe les efforts que tu fais pour t'endormir, tu es toujours réveillé jusqu'à tard dans la nuit. Et quand tu arrives enfin à t'assoupir, tu te réveilles soit fréquemment pendant la nuit, soit beaucoup trop tôt le matin. Les chercheurs ont un nom pour ce phénomène, l'effet première nuit. Des études affirment qu'un mauvais sommeil dans un lieu inconnu pourrait être lié à la protection du dormeur contre un danger potentiel. Lorsque nous sommes dans un environnement inconnu, seule la moitié de notre cerveau se repose vraiment. Certaines autres espèces subissent le même phénomène. Si tu as des faits effrayants à ajouter à cette liste, partage-les dans les commentaires.